A2 c'est un peu chiant, hein, ça va 15 jours. Et ça cale. Il va reprendre la suite pour essayer. Salut à tous! Salut! On se retrouve dans cette vidéo pour essayer cette bête, le Z800 A2 pour les jeunes. Et les moins jeunes? Les jeunes et les moins jeunes qui ont juste un permis de jeunes. Bah ouais, c'est... T'es où? J'y suis là! Ceux qui ont un permis à roulette quoi. Oh la vache, bah comme ceux d'à côté quoi. Exactement. Ah, non je déconne. Oh, ça doit ouater ça. Hein. MC1 gros! Attends, pourquoi il m'affiche 3 là? Bah peut-être parce que t'es en 3. Donc le Z en A2, celui-là bon, a été débridé hein, pour l'occasion parce que bon, le A2 c'est un peu chiant, hein, ça va 15 jours. Et ça cale. Bon, j'ai une fâcheuse tendance à caler avec cette moto aussi, je sais pas pourquoi. Alors là-dessus, il y a une ligne inox Kawa. Et franchement, elle chante plutôt bien. Hein. Ça crache. Ça crache plutôt pas mal quoi. Alors donc, bah franchement, en position de conduite, je trouve ça vraiment agréable. En la voyant, on se dit le réservoir il est un peu gros. On risque d'être un peu gêné et tout, et bah franchement non. Et ce que j'entends tout le temps chez les jeunes, c'est la moto est trop lourde. Mon Dieu, ça fait 210 kg je crois sur la carte grise. Ouais. Bah franchement, si 210 kg c'est trop lourd pour vous les gars. Pour une fille, je dis pas, hein, pour un gars, arrêtez la moto. C'est dans la moyenne quoi. C'est un conseil, hein, faut arrêter la moto quand 200 kg c'est trop, non? Ouais, bon alors t'achètes une petite 125. Ouais voilà, parce que le jour où tu dois mettre le cul sur une Goldwing ou un truc comme ça, c'est foutu. C'est foutu. Un machin de 300 kg. Grave. Mais une fois que ça roule, c'est bon quoi. Oh putain, il y a les guides et tout là. Alors voici l'église Charles-Henri. Charles-Henri de la Vallière. Voilà, construite au 15e siècle sous le règne de... Bon, on se traîne là. Ouais, la ville. Pas facile de rouler en ville. Bah alors du coup là on est quasi à l'arrêt hein. Bah en ville franchement elle roule vraiment bien. C'est pas comme le Duc que j'ai essayé la dernière fois où bah tu prends des coups de pied au cul toutes les 2 secondes. Ah bah faut jouer avec l'embrayage hein. Ouais là franchement j'y joue pas du tout et c'est super agréable en ville quoi. Même les MT à côté ça doit être de la dope je pense. Bah 4 cylindres ouais t'as la souplesse hein. Ça me brûle le mollet tellement qu'il fait chaud. Tu m'étonnes. Par contre ouais les rétros, bon il y a des rétros quoi. Ouais, vu l'angle d'inclinaison qu'ils ont, je pense que tu dois voir bitch. C'est des petits shafts, je connais pas, mais franchement on voit pas super dedans, ça doit pas être ceux d'origine de toute façon. Non non non. Oh, elle fait des retours. Alors pour info, j'ai vu qu'en Ille-et-Vilaine ou en Île-de-France là, Ouais. ils ont installé le premier radar pour le bruit. Ah, Ouais, bah avec ça, t'es mort. c'est mort. Voilà. En Ille-et-Vilaine tu dis? Ouais, ou en Île-de-France, enfin vers Paris quoi. D'accord. Bah méfiez-vous les gars. Hein. Bon pour l'instant, ça met pas d'amende. Niveau suspension, franchement, elle est vraiment bonne. Là la route elle est explosée. Hein. Un petit peu ouais. Franchement, je galère pas du tout et super maniable. Pouah, je fais. Elle change d'angle mais wouh, en 2 secondes quoi. Pour ceux qui disent que c'est lourd, bah comparé à la MT, pas sûr. Ça doit être à peu près, ouais, la MT doit être un peu plus légère mais... Enfin niveau poids elle est moins lourde, elle est beaucoup plus lourde celle-là, mais le ressenti, bah, il est vraiment bon hein, sur celle-là. Ami Between, vas-y. Allez go. Pédale mon vieux. Ça c'est du sportif. Donc franchement en ville ouais c'est plutôt pas mal, on va tester un petit coup de route normale à 90, voir la prise au vent, mais je pense que... Ouais, y a pas de miracle, hein. Si t'as pas de bulle, tu ramasses et puis c'est tout. Voilà quoi, c'est... À moins que d'être couché sur le réservoir. Bon après quand t'as pas de bulle, ça se ressent au-dessus de 120 je crois à peu près quoi. Ouais.
franchement, elle est super intuitive. Hein. Même à une main, tu galères pas, il n'y en a pas besoin pour 1000 ans à l'avoir bien en main, quoi. La reprise est bonne. Oh, et ça chante quand même, c'est limite de trop, quoi. Tu fais 200 bornes, t'as plus de crâne. Donc, eh ben voici la bête. Hein. Et bah franchement, série limitée. Z800 noir et rouge. Donc c'est une série limitée qui est plutôt pas mal, hein, parce que souvent c'est du vert, mais ça change un petit peu. Avec dessus une petite ligne inox de chez Kawa. Bon, avec des cartouches qui ont été adaptées dessus, hein, c'est pas un Accra bien sûr. Et dessus elle a quelques petits équipements. Et c'est la Z800 de 2014. Donc c'est pas la version E. C'est la version A2 et c'est simplement le Z800, il est appelé comme ça. Donc pour beaucoup d'assurances, ils pensent encore que c'est l'ancien Z800 qui est pas en version A2, mais si. C'est tellement un bordel le permis A2 que plus personne s'y retrouve, je crois. Bah c'est mal foutu quoi. Donc bah dessus franchement t'es bien, t'es vachement bien je trouve. Je pensais qu'avec le réservoir un peu long comme ça, t'allais être un petit peu trop sur l'avant et que ça allait être un peu de trop, mais non, franchement c'est plutôt bien étudié. Hein. Bah les réservoirs sont de plus en plus hauts comme ça, je trouve. Bah j'ai remarqué, ouais. Sur le 790 Duke c'est pareil, il est un peu plus haut. Ouais. Et dans l'ensemble, franchement, bah, c'est une belle machine. Je trouve ça plutôt bien fait, contrairement au MT que je trouve... ouais, il est pas moche, mais comparé à ça, il n'y a pas photo. Bah puis le MT, pour en avoir une aussi dans le garage, je trouve que c'est assez souple. Trop souple. Après, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Hein. Pour rouler tranquille, aller au boulot, se déplacer, rouler un petit peu le week-end, c'est pas mal. Mais ouais. Pour faire un peu d'arsouille, ça a vite fait de dandiner sur les suspensions, quoi. Ouais, mais elle, je voyais en prenant, elle louvoie un tout petit peu, tu vois. Alors peut-être redescendre l'été de fourche un petit peu pour trouver de la pointe de gravité un peu plus bas, quoi. Mais sinon, vraiment une bonne bécane comparée à la MT. Je vois même en ville, tout le monde achète des MT en disant celle-là est lourde et la MT est légère et que machin. En ville, elle est horrible à conduire, la MT. Celle-là, bah franchement... Hein, en 4 cylindres, il n'y a pas à chier, hein, faut du 4 cylindres, pas du 2. Hein. C'est vraiment mais 10 fois plus agréable. Hein. Il va reprendre la suite pour essayer et puis il vous dira aussi son impression, mais je pense que le verdict sera le même. Donc voilà le petit tour, on va faire le petit tour complet. Après c'est plein de petits accessoires, hein, mais chacun personnalise comme il le sent. À ses goûts. Mais honnêtement, pour les plus jeunes, arrêtez d'acheter des MT, achetez ça quoi. Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. On fera quand même le test du MT malgré que je l'ai déjà essayé, mais je donnerai mes impressions et Jérémy donnera les siennes sur la MT. Mais sur celle-là, je pense qu'il n'y a pas photo. Pour moi, c'est celle-là qui est largement devant. Arrêtez d'acheter des MT, achetez ça quoi. Donc on va repartir, on va faire le switch. Le switch, tu vas prendre et puis go quoi. Yeah. Ah, déjà la position de conduite, ouais, ça me change beaucoup de la... Ah, du Duke. Du Duke, ouais, j'ai les jambes très relevées. Bah t'es assez grand, tu mesures combien toi? Ah bah 1m84. 1m84, ouais. Moi qui fais 1m75, ma position elle est nickel. Je pense que je suis un peu grand pour ce genre de moto aussi. Ça marche bien. Bah franchement ouais hein. Ouais ça. Bon, j'ai pas poussé à fond dans les tours mais on sent que ça marche bien quoi. Mais ouais bah ressenti c'est vrai que donc les jambes beaucoup plus hautes. En même temps le Duke c'est entre le Supermode et le Roadster, mais plus Supermode que Roadster quand même. Ouais. Et j'ai l'impression que le guidon je l'ai sur les genoux quoi. Tant que ça ouais c'est fou hein. Le réservoir tu vois il est pas mal. Mais c'est tout souple, le 4 cylindres. Ah, y a pas à chier, tu peux rouler en 6 tranquille, pépère. Ouais, t'as la classe dessus. Hein. J'ai la classe dessus. Je suis pas trop cassé. Non, ça va. Mais non, c'est vrai. Bon, le vent, ça va, tu vois, je suis à 100. C'est comme le Duke, quoi, tu prends le vent. Mais j'avoue que tu vois, sur genre de bécane, si vous faites plus d'1m80, je vais dire, au niveau des hanches, là, je pense qu'au bout de 200 bornes, tu commences à subir. Ouais, t'es un peu trop remonté. Déjà là, tu vois, on est parti de pas longtemps, hein. Mais je sens déjà que du côté droit, au niveau de ma hanche, ouais. Bah, je vais peiner, quoi. Ouais, et puis c'est pas une position que t'as l'habitude en plus. Ouais.
Commande de boîte, c'est un peu plus ferme que sur la Katoche. L'embrayage par contre il est réglé très loin la garde. Dès que tu touches, t'embrayes. Ouais, après c'est en fonction des tailles de main. Ouais, là, bah moi j'ai des petites mains, ça m'a pas choqué, tu vois. L'attaque du frein c'est pareil, c'est pas très brutal. Le propriétaire a des petites mains certainement. Loupé! Mais Dieu a fait ça, c'est pour avoir l'air d'avoir un gros sexe quand tu le prends dans la main, quoi. Alors avec les bottes c'est pareil, je suis en pleine galère. Les bottes je peux les mettre que si je conduis la mienne. Quand j'ai conduit la MT avec mes bottes, Ouais. ah là là, une misère pour trouver le sélecteur. Et là, là ça va. Bah, quand t'es grand et que t'as les jambes bien pliées, pour passer les vitesses de la pointe de la botte, je peux te dire que tu tapes des crampes des fois. Ouais, c'est clair que là, avec la flexibilité de la botte, si elle est pas géniale, eh bah tu peux être emmerdé si t'es un peu grand. Ouais. J'avoue que la ligne par contre, la ligne est chante. Mais ouais, bon, je pense que quand t'es trop grand quand même, c'est pas facile de trouver une moto où tu te sens bien pour avoir une position de conduite. Ouais, bah le propriétaire, il fait ma taille, hein, 75. Donc, bah c'est peut-être au niveau de la taille comme le MT, hein, parce que sinon c'est... Bah le MT c'est pareil, hein. Franchement, moi quand je suis assis dessus, il y a 10 cm de différence entre les cale-pieds et la selle comparé à la Duke. Ouais, quand même. 10 cm de moins, bah la différence je la sens tout de suite. Hein. Ouais, ça fait la diff. Hein. Sur le GSXR, on n'en parle pas. J'ai les pieds dans mes poches. C'est super pratique. Ça tire bien. C'est vrai que les clignots ils subissent un peu quand même. Ouais, tu m'étonnes. C'est bien, ça réveille le quartier le matin, ça. Quand tu vas au taf. Bah alors, toi avec ton boyem, là. Il a acheté la route, lui. Ah, y en a qui adorent ça, la voie de gauche. Ouais, c'est clair qu'ils aiment. Y a pas un radar, je sais pas où là? Il doit être cramé. Impeccable. À se méfier quand même s'ils l'ont pas réparé. Et sinon, au niveau maniabilité, tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, ça va. Bon, j'ai pas pris de route avec des super virages, mais comparé à la Duke, ça n'a rien à voir. Tu sens qu'il y a du poids, tu sens qu'il faut l'emmener un petit peu, quoi. Je pense que son guidon est aussi un peu moins large que la MT, bah, que la Duke, ça doit être sûr et certain. Oh ouais, ah du coup t'as moins d'amplitude. Voilà, c'est ça. Plus le guidon est large, plus vous avez de facilité à pousser sur les guidons, quoi. Ça roule pas mal. Ça roule. Là tu vas avoir un petit bout de route pourrie, tu vas mieux te rendre compte. Bah déjà ce qu'il y a aussi c'est que le pneu à l'arrière c'est un 180, moi j'ai un 160. Mais sur un pneu de 180, t'arrives vite sur la limite du flanc, quoi. Juste dans le rond-point, tu sens que t'es dessus, quoi. Par contre le Duc sur les petites routes, c'est génial. Hein. Ah bah ça tourne tout seul, hein. Ah ouais. Voiture. Voiture. Gravillon. J'avoue que la mélodie est sympa du 4 cylindres. Ouais, franchement, ça chante vraiment bien. Hein. J'entends ma KTM dans les oreillettes. C'est vrai que comparé à la KTM, je sens l'avant qui est un peu plus flou. Un
petit peu moins précis, on va dire. Ouais, tu vois, tout à l'heure, là, un petit peu sur la route, je sentais que ça bougeait un peu de l'avant. Bah, c'est pas ouf, hein, mais... Bah, c'est vrai que le Duke est très stable là-dessus. Mais je trouve quand même les suspensions bien faites, quoi. Ouais, les suspensions, franchement, c'est bien suspendu parce que tu vois, là, les petites bosses, enfin, la route pourrie, quoi. Ouais. T'es pas trop tabassé. Si vous habitez dans une région où les routes sont pas terribles, bah franchement... De retour dessus, je la récupère pour la fin de vidéo. La caméra de Jérémy n'en peut plus. Et on va se quitter là-dessus. On va rendre la moto propriétaire, hein, parce qu'il va peut-être vouloir la récupérer un jour. Et puis nous, on va continuer notre route. Et on vous dit à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao!